Le 28 novembre 2018, le Sénégal a également adopté la loi 2018-28 portant code des communications électroniques qui protège la vie privée et les données personnelles des utilisateurs conformément à la loi 2008-12 précitée. Parce que c'est un cadre juridique et institutionnel qu'il faudrait à chaque fois travailler à étoffer pour qu'on puisse avoir un cadre juridique qui cerne pas totalement le problème, parce que le problème va être cerné, c'est vrai, difficilement, mais il faudrait à chaque fois prendre les devants pour qu'on puisse voir les lois et règlements afin de pouvoir quand même régler le cadre juridique et institutionnel de cette question. Actuellement, la régulation du contenu en ligne demeure un chantier à engager pour assainir et protéger les citoyens. C'est pourquoi nous, parlementaires, nous devons aller au fond des choses, faire ces ateliers, d'échanger, pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse travailler avec, par exemple, des experts qui sont à leur niveau, avec des organisations internationales, avec des ONG, pour travailler à ce que ce problème puisse être maîtrisé. Mesdames et messieurs, chers collègues, j'espère que les travaux qui vont marquer cette journée nous permettront de mieux appréhender les enjeux et défis que présente la protection des données personnelles et de la vie privée, ainsi que la régulation du contenu au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet fait peur. C'est vrai que c'est important, utile, mais ça fait peur. Parce que nous tous, nous le vivons dans nos familles. Parce que quelqu'un disait que maintenant, le Sénégalais est devenu asocial. En quoi faisant, quand tu vas dans une maison, tu as les enfants ont leur téléphone, la maman est sur la télé en haut, le papa est sur la télé en bas, on est sur l'internet. Donc pratiquement les gens ne discutent même plus pour travailler à se socialiser au niveau des différentes maisons. Et je pense que cela quand même c'est un problème. Et si ça s'arrêtait qu'à ne pas se socialiser, ok. Mais on va plus loin pour voir des choses délictuelles, pour voir des manipulations, pour voir des données à caractère personnel manipulées. Tout cela devrait quand même nous interpeller pour que nous puissions travailler à régler ce problème. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, honorables membres de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, Madame la secrétaire élue et représentante du président de l'Assemblée nationale. Donc cet atelier pour lequel on est ici au Sénégal, qui portera, comme le président l'a bien précisé, sur la protection de la vie privée des utilisateurs de nos plateformes lorsqu'ils sont sur nos plateformes, mais aussi sur la régulation de contenu, s'inscrit en fait dans le cadre de notre collaboration qui date d'il y a bien longtemps avec le Sénégal. On est vraiment toujours impressionné, je dirais, du leadership du Sénégal en matière de législation. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont vous êtes tous informés. La plupart du temps, dans la sous-région, je suis du Niger et de la Côte d'Ivoire aussi. Donc, dans la sous-région, très souvent, le Sénégal lead en matière de loi et les autres pays regardent ce que le Sénégal fait, adaptent à leur pays. Donc, pour nous, c'est vraiment important qu'on ait cet échange-là, parce qu'on sait que l'échange ne va pas se limiter aux frontières du Sénégal, parce que la loi qui va sortir les lois qui sortent de vos travaux sont reprises par d'autres. Et donc, l'impact de vos lois va bien au-delà du pays. Il faut le dire, hein, le monde technologique et aussi l'innovation avancent très rapidement, plus vite que les lois. Et très souvent, les législateurs font du rattrapage parce que la technologie avance et après on s'assied, on se rend compte que les choses ne vont pas dans le sens qu'on voudrait et donc on se met à réguler. Et nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est nous assurer à ce que on est en train en fait d'avoir cette collaboration là dès le départ. Donc dans certaines activités, dans certains secteurs comme le métavers, même si ce n'est pas encore utilisé dans tous les pays, on a déjà démarré les conversations parce qu'on voudrait que les législateurs soient impliqués dès le départ. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là et on voudrait vous remercier pour l'ouverture
pour la collaboration et on espère vraiment que cette collaboration va se poursuivre au-delà de cet atelier-là. On a beaucoup à apprendre de vous et énormément de ce qu'on apprendra de vous, je suis sûre, et soyons rassurés qu'on on va partager ça dans les autres pays où on a aussi ce type d'activité-là, parce que c'est à travers des échanges avec des experts comme vous qu'on s'enrichit vraiment mutuellement. Et donc, on vous remercie vraiment pour le temps. On sait que vous êtes très occupés. Donc, pour le temps que vous avez pris pour venir ici, passer ce moment avec vous. Et on espère que les échanges seront fructueux et que les échanges seront vraiment utiles aussi dans le cadre des travaux sur ces deux régulations qui arriveront dans les mois à venir.